Bonjour, je m'appelle Joshua Nicolas Pierre, j'ai 19 ans et j'étudie au collège Antique en informatique de gestion. Je m'appelle Bénédicte Mounigamwadi, j'ai 18 ans et je suis étudiante à l'UQAM. Bonjour, je m'appelle Esther Patachibangou, j'ai 24 ans, j'étudie en administration à l'UQAM. Bonjour, je suis Kantia Boulembi, j'ai 18 ans, je suis élève à l'école Marie-Médiatrice. Bonjour, mon nom est Chrissy Bombito, j'ai 17 ans et j'étudie en psychologie et intervention sociale. Bonjour tout le monde, mon nom est Christiane Boulembi, j'ai 24 ans, je suis étudiante en secrétariat médical. Je m'appelle Massamba Rufus Lulendo, j'ai 21 ans, j'étudie à Gédéon Wimé. Bonjour, je m'appelle Annabelle Mouninga Katoka, j'ai 20 ans et je suis étudiante à Rosemont. Salut tout le monde, je m'appelle Jéréonne, j'ai 18 ans et je suis finissante à l'école secondaire Lucien Pagé. J'ai connu Christ dans ma vie quand même assez tôt parce que c'est mes parents qui m'ont présenté Christ quand j'étais jeune. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont vraiment transmis les valeurs de Christ. Donc, on allait à l'église tous les dimanches et tout ça, on priait à la maison. Et c'est avant de rentrer au secondaire que personnellement, j'ai décidé d'accepter moi-même Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi, que Christ soit plus le Seigneur de mes parents, mais mon Dieu à moi. Mon insécurité par rapport à ma marche chrétienne, ça a été beaucoup de se comparer avec d'autres jeunes chrétiens. J'avais souvent tendance à me comparer, puis je voulais trop avancer vite, alors qu'avec Dieu, c'est chaque chose à son temps. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que Dieu, quand il t'attire vers lui, il doit d'abord dégager certains trucs dans ta vie pour t'amener dans une autre étape. Puis ça a été quelque chose que j'étais insécure, puis des fois je me sentais moins chrétien que les autres parce que j'étais pas aussi spirituel que les autres. Contrairement à ce que bon nombre de gens pensent, la Bible nous relate un fait sur Actes 2:17. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Voilà pourquoi il est très avantageux pour un jeune de servir Christ en étant jeune. Le moment où j'ai accepté Christ, c'est au moment où j'en avais le plus besoin dans ma vie, dans le sens où j'étais vraiment dépressive, anxieuse, insécure, au point où comme je voulais plus vivre, il a littéralement sauvé ma vie. Un chrétien n'a pas le droit de juger parce qu'il est écrit dans la Bible, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Par contre, un chrétien a le droit de recadrer une personne dans sa marche. Pour ma part, moi, tout a commencé quand j'ai décidé de suivre Christ pour moi-même. C'était plus le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon pasteur, mais c'était un Dieu que je voulais connaître personnellement pour moi-même. Et je vous conseille de le chercher pour vous. Je viens à l'église pour ma croissance spirituelle et pour ma communion fraternelle. Car Dieu n'a jamais voulu qu'on vive notre foi à distance. Car dans la parole, il est écrit, « Je louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. » Être jeune et chrétien, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un privilège parce que le Seigneur, c'est celui vraiment qui m'a permis de me découvrir en tant que personne. Aujourd'hui, si je sais qui je suis, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous dirais que même si les gens croient que c'est difficile, si tu veux être chrétien, tu peux être un chrétien. Donc la manière que je percevais Christ avant de l'accepter, je percevais plutôt comme... je savais que c'était le Fils de Dieu, je savais qu'on le considérait comme Dieu dans la religion chrétienne, mais même si j'allais à l'église, pour moi, il était impossible pour moi d'avoir une relation avec lui, c'était plutôt le Dieu de ma mère ou de ma grand-mère, mais c'était pas mon Dieu à moi. Ok, en tant que jeune chrétien, pourquoi ça serait pas bon d'écouter la musique mondaine? Personnellement, pour moi, ça m'édifiait pas la musique mondaine. Puis je savais qu'à l'intérieur de moi, c'était pas bien. Puis Dieu, dans sa parole, dit chaque chose qu'on fait doit le glorifier. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter la musique mondaine.
J'aspire à avoir le don de la prophétie parce que Dieu parle à travers la prophétie et celui qui reçoit la prophétie parle de la part de Dieu. Les gens ont tendance à penser que nous, jeunes chrétiens, on ne s'amuse pas assez, alors qu'en fait, la simple présence de Dieu nous suffit et que c'est pas parce qu'on ne fait pas les trucs de cette génération qu'on n'est pas heureux. Je crois en Dieu parce que tout ce qu'il dit, il le réalise. Il est le père des orphelins, il est mon père, il est ton père, une orpheline qui me suit en ce moment. J'ai perdu mes parents très jeunes. Il était là pour me sauver, pour me garder et il m'a aidé à continuer. Ça va être le psaume 20, verset 7. Au travers de ce verset, qu'est-ce que moi je retiens, c'est que le Seigneur est pour nous un allié, une aide. Et je sais qu'au travers de ma marche, peu importe les difficultés qui puissent lancer vers moi, je sais que je ne serai jamais seule et j'ai le meilleur allié. Dieu écoute nos prières parce que dans la Bible c'est écrit, celui qui adresse une prière à Dieu avec foi, tout ce qu'il demandera sera exaucé et moi tout ce que je demande à Dieu est exaucé. La vie chrétienne n'a rien d'ennuyante. Nous sommes des gens qui travaillons, qui étudient et de l'autre côté, nous avons un engagement avec Christ dans la jeunesse, dans l'évangélisation et dans le multimédia que moi j'effectue présentement à l'église. J'ai appris qu'avec Dieu, il n'y a pas de nombre de fois pour demander pardon. Dès que tu pêches directement, faut se tourner vers son Père pour demander pardon parce qu'avec moi, j'ai réalisé que quand j'ai péché, je ne demandais pas pardon, fait que ça m'éloignait beaucoup du Seigneur. Alors que moi, je vous conseillerais, quand vous péchez, tournez-vous directement vers le Seigneur. Il pardonne, il n'y a pas de nombre de fois. On sait bien que la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Je dirais que l'école m'a rendue anxieuse parce que j'ai déménagé en Suisse et ça a vraiment été différent. C'était vraiment différent de Montréal. Je n'avais pas d'amis, j'étais seule, j'étais désorientée. J'ai beaucoup prié. Dieu a été avec moi, il a été là comme un ami, il a été mon réconfort. Et c'est juste pour vous dire que si vous priez beaucoup, Dieu peut venir attacher vous à lui et il fera vraiment beaucoup de choses pour vous. Je crois au miracle parce que je suis un miracle et j'ai vécu un miracle de Dieu dans ma vie. J'ai eu à faire une grosse opération au niveau de mon dos qui aurait pu me rendre handicapée ou paraplégique, mais je ne suis pas passée dans tout cela et voilà pourquoi je crois au miracle. Un chrétien est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et qui marche selon la parole. Je dirais pas que j'ai eu honte, mais c'était un peu plus de la peur parce que j'ai grandi avec des amis musulmans et païens et j'avais peur de parler de Jésus parce que j'avais vraiment peur du jugement des autres. Donc, comment je décrirais ma relation avec Dieu? Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui s'est bâti au fil des années. Mais comment je pourrais dire ça? C'est que c'est vraiment focusé sur la lecture de la parole et la prière. On va dans l'apprentissage, donc juste pour lire, connaître toutes les histoires, vraiment pour pouvoir apprendre. Et aussi le côté de la méditation, où on essaie de comprendre vraiment les passages bibliques, qu'est-ce que Dieu a voulu dire par rapport à certains messages. Et quand on y va au niveau de la prière, c'est vraiment chercher la face de Dieu, essayer de se rapprocher de plus de lui. Ma relation avec Dieu s'est vraiment bâtie au fil des années. Dieu pour moi, c'est comme mon meilleur ami, mon père, mon frère, mon conseiller. Donc c'est vraiment ça ma relation avec Dieu. Qu'as-tu à dire avant de commencer? It's about to go down. C'est apprécié. Sérieux ça?
en réalité... Continue. Au quotidien. Tom. Plus fort. Donc c'est là que... Ok, tout le monde, merci, ça va être une fin de tournage. Good job. Soyez bénis. Ça fait un contre. Yo, fallait mettre de la musique pour le mood en attendant.